Je me souviens, j'étais un robot nommé Megaman. Mon but, vaincre Dr. Wily. Mais avant de pouvoir le vaincre, il me fallait vaincre ses 8 sous-fifres. Sans aucune idée d'avec lequel commencer, j'ai choisi Flashman. Son niveau était une sorte de grotte remplie de pierres glissantes et d'ennemis, dont ces robots pilotés par ces autres robots qui faisaient beaucoup de dégâts. Heureusement, le combat face à Flashman n'était vraiment pas très difficile. Malgré sa capacité à arrêter le temps, il était très peu résistant à mes coups, et je l'ai vaincu. J'ai obtenu son arme, et Dr. Light m'a envoyé un certain item 3. Ensuite, je choisis le niveau de Bubbleman, car il me semblait faible. J'ai essayé mon item 3, mais il ne semblait pas très utile. Ce niveau était rempli de ces sortes de grenouilles, de ces baleines que j'esquivais, mais également de pics, qui me tuaient en un seul coup. Et ils étaient cafés dans ces sections évidemment bien étroites. Heureusement, le combat face à Bubbleman n'était pas plus difficile que celui contre Flashman. J'ai bien essayé l'arme de Flashman, mais elle était inutile. En effet, malgré le fait que ça arrêtait le temps, je ne pouvais pas tirer. Donc j'ai choisi d'y aller au canon de base, et cela a fonctionné. La logique m'a ensuite poussé vers Hitman. Son niveau était dur, rempli de lave me tuant en un coup, de nombreux ennemis, mais également de ces nouveaux blocs qui disparaissent et apparaissent à intervalles réguliers. Et bien que dans la première salle où ils étaient présents ce n'était pas difficile, car il n'y avait aucun stress, je pouvais tomber autant de fois que je voulais, la seconde fois, c'était au-dessus de la lave puis du vide dans cette longue section. Heureusement j'ai réussi à la passer et je me suis dirigé vers Hitman. J'ai équipé l'arme de Bubbleman, et elle a été efficace. Malgré sa lenteur incroyable, elle a tué Hitman en 3 coups. Et après ce combat, j'ai reçu une nouvelle lettre de Dr. Light qui m'a donné, cette fois-ci, l'item numéro 1. Ensuite, je me suis dirigé par logique à nouveau vers Woodman. Son niveau contenait de nombreux chiens, singes et autres oiseaux, pas très difficiles à vaincre. Et le combat ne fut pas bien plus difficile. J'ai juste dû esquiver certaines de ses attaques pendant que je chargeais l'arme d'Hitman, et ensuite un seul coup a suffi à vaincre Woodman. Je me suis ensuite dirigé au hasard vers le niveau de Herman. Et là, le niveau était bien plus dur que tout ce que j'avais vu avant, notamment dû à ces plateformes qui apparaissaient de nulle part avec ces pics qui m'ont fait tomber beaucoup de fois, et également ces nuages obstruant ma vue. Au bout d'un moment, je suis arrivé dans cette section remplie de ventilateurs me poussant. Heureusement, j'ai réussi à arriver face à Herman. Le combat n'était pas très dur. Malgré ces torts-là difficiles à esquiver, il ne me faisait pas beaucoup de dégâts, et j'ai pu le vaincre sans grande difficulté. J'ai ensuite obtenu l'item 2. Maintenant, je me suis dirigé vers Metalman. Et ce niveau était beaucoup plus facile que ceux d'avant. Et le boss était également très facile. Metalman en effet était très faible. Je me suis ensuite dirigé vers l'un des derniers niveaux, Quickman. Mais ce niveau était très dur, à cause de ces lasers notamment, qui me tuaient en un seul coup. Je n'arrivais pas à les esquiver. Heureusement, je me suis souvenu de l'arme de Flashman, qui arrêtait le temps, et j'en ai bien abusé pour passer ces lasers. Le combat contre Quickman fut difficile. Il était rapide et très agile. Heureusement, j'ai tout de même réussi à le vaincre, et à passer au dernier des 8 robots, Crashman. Son niveau n'était pas très difficile, rempli de nombreuses plateformes mouvantes et d'échelles. En revanche, le combat face à Crashman lui-même était très dur. Il était beaucoup plus résistant que les précédents à mon attaque de base. Après un peu d'expérimentation, je me suis rendu compte que l'arme de Herman était ultra efficace. Non seulement elle va en l'air, permettant de toucher Crashman pendant ses sauts, mais en plus, elle était très efficace contre lui. J'ai pu le vaincre et j'ai pu accéder au niveau du château du Dr. Wily. Le premier niveau semblait très facile jusqu'à ce que je suis arrivé face à ce grand mur. Je ne pouvais pas sauter par-dessus. C'est là que je me suis rappelé de l'item 1 que j'avais obtenu plus tôt, après avoir battu Hitman. Je l'ai utilisé et c'était une plateforme qui montait verticalement. Et ce niveau était en effet très vertical. Il fallait souvent utiliser l'item 1 pour progresser. À la fin, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de combat. J'ai avancé sur des plateformes jusqu'à ce qu'un immense dragon vert soit arrivé derrière moi. J'ai dû l'éviter lorsqu'il me chassait, et ensuite le combat a commencé. J'avais besoin d'une arme rapide,
J'ai donc sorti le boomerang de Quickman, et le combat s'est révélé beaucoup plus facile que prévu. Dans le second niveau du château du Dr Wily, je me suis souvenu de l'item 2 que j'avais obtenu en battant Herman. Cet item était en effet une sorte de jet qui bougeait horizontalement et très rapidement. J'ai également utilisé le bouclier de feuilles de Woodman pour passer cette section. Heureusement, le combat à la fin était très simple, avec les lames de métal qui permettent de tirer diagonalement. Le troisième niveau était une zone aquatique avec beaucoup de pics et de poissons mécaniques. Il y avait également une descente de pics où il fallait tomber pile au bon endroit, sinon c'était la mort. Et à la fin, un immense tank est arrivé face à moi. J'ai à nouveau équipé l'arme de Quickman, et comme pour le dragon, le combat s'est en effet révélé être beaucoup plus simple que prévu. Ensuite, je suis arrivé dans un étrange niveau violet. Ce niveau était compliqué, avec beaucoup de blocs invisibles. C'est là que je me suis souvenu que l'arme de Bubbleman reste sur le sol. Je l'ai utilisée pour détecter des trous au-dessus de pics. Un peu après, il y avait beaucoup de plateformes mouvantes, toujours au-dessus de pics. Une seule erreur et c'était la mort assurée. Et le boss était tout aussi difficile. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas lui faire de dégâts, peu importe l'arme utilisée. C'est là que j'ai utilisé les bombes de Crashman. Et bien que ça fonctionnait, j'ai fini le combat avec aucune bombe restante. Si j'en avais gâché qu'une seule, c'était mort. Je suis arrivé au tout dernier niveau du château de Dr Wily. Et là, il y avait beaucoup de téléporteurs. Je suis entré dans l'un d'entre eux et... oh mon dieu, j'ai dû recombattre les 8 robots que j'avais battus précédemment. C'était plus facile que prévu. Pour ceux dont je connaissais la faiblesse, j'ai simplement utilisé ça, et j'ai utilisé la lame de métal pour ceux où je ne connaissais pas leur faiblesse. Mais c'était pas la fin. Je suis arrivé face à Dr Wily lui-même, dans un immense robot. Heureusement, la lame de métal rendait ce combat très facile en réalité. Mais non, ce n'était pas fini. Dr Wily a fui dans un ultime niveau. Il était très facile à bord, mais après un long couloir, je suis arrivé face à Dr Wily qui s'est transformé en alien. Et là, problème, je ne pouvais pas faire des dégâts à l'alien, peu importe l'arme utilisée. C'est là où j'ai choisi l'arme de Bubbleman. Elle était bien trop faible, mais je l'ai essayé et ça a fonctionné. C'était la seule arme qui pouvait faire des dégâts à l'alien. Ce n'était tout de même pas facile, car un contact avec l'alien causait beaucoup de dégâts, et il bougeait rapidement et erratiquement, mais j'ai fini par le vaincre. Et là, il a été révélé qu'en réalité, tout ça n'était qu'illusion. J'ai capturé Dr Wily. J'avais fini ma quête. Merci d'avoir regardé ce narratif jusqu'au bout. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.